La bijouterie Pierre-Louis étincelle au cœur de Malmedy. Les plus belles collections dans tous les budgets comme les montres iSwatch, Bering, Hugo Boss. On en dit un petit peu plus, Valentin ? Oui. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Valentin Vidua, je travaille donc au Parc naturel Haute-Fagne Eiffel et je suis ici dans le cadre d'un projet coordonné par le groupe d'action locale Fagne Haute-Amblève. Alors pour ce projet, nous avons la mission d'améliorer la biodiversité et la résilience face au changement climatique dans certains villages qui se situent sur le territoire du parc naturel. Pour ce faire, nous créerons notamment des analyses paysagères, des inventaires du réseau écologique et réaliserons des actions concrètes dans ces villages. D'ailleurs, une action concrète que l'on est en train de mettre en place est la distribution gratuite d'arbres fruitiers aux tiges, que ce soit pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, etc. Et ce, dans les villages sur lesquels on travaille dans le cadre de ce projet. Des arbres fruitiers aux tiges, c'est des arbres dont la hauteur à l'âge adulte est de minimum 10 mètres. Ils sont plus rustiques et plus résistants face aux maladies. Très bien. Alors, c'est quoi exactement, Valentin, le lien entre les arbres fruitiers et la biodiversité ? Alors évidemment, on entend souvent parler du rôle de captage de carbone que jouent les arbres, mais les arbres fruitiers aux tiges ont bien d'autres atouts. Tout d'abord, les fleurs abondantes attirent un grand nombre d'insectes pollinisateurs, abeilles, bourdons, mouches et même certains coléoptères. Ces insectes sont essentiels pour la pollinisation de l'arbre. Sans eux, pas de fruits. Par la suite, les fruits une fois formés peuvent évidemment servir de nourriture pour d'autres animaux tels que certains oiseaux. Ensuite, ces arbres fruitiers possèdent des cavités intéressantes pour de nombreux oiseaux, insectes et même chauves-souris. Ces cavités peuvent donc faire office de refuge et de logement. Et ce n'est pas tout. De nombreux animaux dépendent du bois mort pour leur développement, comme les insectes xylophages. Et cela, les arbres une fois morts peuvent leur fournir. Avec les arbres fruitiers aux tiges, vient une plus grande diversité d'habitats et donc une plus grande diversité de la biodiversité. Au-delà de leur utilité écologique, ces arbres fruitiers ont également un rôle paysager. Leur forme, leur floraison et leurs fruits colorés enrichissent nos campagnes. On peut également citer le rôle pédagogique des arbres fruitiers aux tiges. On peut comprendre les cycles naturels, observer la faune, découvrir des variétés anciennes, les goûter. C'est un lieu vivant, propice à l'émerveillement et à la transmission. Et pour finir, n'oublions pas leur valeur patrimoniale. Autrefois très répandus, ces arbres fruitiers ont largement disparu à cause des arrachages massifs. Aujourd'hui, les replanter, c'est aussi sauvegarder une partie de notre histoire locale. Certainement. Alors, ça a l'air bien beau comme cela, tout cela, mais si je veux un arbre fruitier chez moi, Valentin, à quoi dois-je faire attention finalement ? Alors, si vous voulez planter un arbre fruitier chez vous, pensez à bien choisir l'endroit. Évitez les zones trop exposées au vent. Préférez un emplacement ensoleillé, avec un sol de bonne qualité. Les meilleurs pour planter, c'est vers novembre, hors période de gel ou de fortes pluies. Et pour favoriser la biodiversité autour de chez vous, pensez à garder vos vieux arbres, à varier les âges de vos plantations et pourquoi pas à créer des bordes fleuries, une haie ou même une petite mare. Le dernier conseil général que je donnerai, c'est de s'assurer de la fécondation de son arbre fruitier. En effet, la plupart des variétés des arbres fruitiers ne peuvent pas se féconder elles-mêmes. Il est donc parfois nécessaire d'en planter au moins 2 différents. Ils doivent 1. Fleurir en même temps ou dans une période proche. On parle alors de groupes de floraison voisins. 2. Produire un pollen de bonne qualité, capable de féconder l'autre arbre. Mais voilà, certaines variétés sont cependant dites autofertiles. Elles peuvent se polliniser toutes seules. C'est pratique, surtout si vous n'avez pas de la place pour plusieurs arbres. Et puis, si vous plantez des arbres fruitiers dans un groupe de floraison courant, il y a de grandes chances que votre arbre soit pollinisé par les arbres fruitiers de la même espèce aux alentours. On a parlé de la distribution gratuite d'arbres fruitiers réalisée par le parc naturel jusqu'à présent, mais quelles sont les autres actions justement actuellement réalisées dans le cadre de ce projet ? Alors oui, on réalise des analyses paysagères qui se composent essentiellement de 2 parties. Une partie descriptive, c'est là qu'on décrit par exemple la géologie, l'hydrographie, la topographie, la structure dans l'espace des habitations et autres bâtiments. Et la deuxième partie, c'est une analyse évolutive. Donc on essaie de comprendre l'évolution passée et future du paysage afin de pouvoir au mieux proposer des solutions favorables à la résilience et à la biodiversité. Et dès demain d'ailleurs, l'équipe scientifique du Parc naturel Haute-Fagne Eiffel va aller sur le terrain afin de tester différents types de méthodologies qui va permettre d'étudier les éléments favorables
ou non à la biodiversité dans les villages. C'était Valentin Vidua pour le parc naturel Haute-Fagnefel. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'avancée de ce projet. Un grand merci Valentin. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même heure, pour une autre séquence du GAL. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé